L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Jeudi 17 février 2022. Nous fêtons les 7 saints fondateurs des Servites de Marie. Écoutons les textes liturgiques lus par Sœur Nadia Avoyon, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Mathias Etche de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Constant Sago. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Chapitre 2, versets 1 à 9. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici en bonne place ». Et vous dites au pauvre
toi reste là debout ou bien assieds-toi au bas de mon marchepied. Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et les héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Mais vous avez privé le pauvre de sa dignité. Or, n'est-ce pas les riches vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux? Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été invoqué sur vous. Certes, si vous accomplissez la loi du royaume selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous montrez de la partialité envers les personnes, vous commettez un péché et cette loi vous convainc de transgression. Parole du Seigneur. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, versets 27 à 33. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ? Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, toi qui se dis chrétien, toi qui se déclare chrétien, tes pensées sont celles de Dieu ou celles des hommes? Agis-tu comme Pierre qui vient de proclamer le Christ mais ne veut pas vivre le Christ? Cries-tu Seigneur, Seigneur seulement par ta bouche, sans l'avoir dans ton cœur? Qui est Jésus pour toi, ma sœur? Qui est Jésus pour toi, mon frère? Chers amis dans le Seigneur, nous acceptons le Christ dans la joie, dans la paix et dans la sécurité. Mais lorsque les difficultés, lorsque la souffrance et les persécutions frappent à nos portes, nous désistons au plan divin. Nous rejetons le Seigneur par notre vie, par notre manière de faire. Aujourd'hui, demandons à Jésus d'être toujours accroché à lui dans les moments de joie, dans les périodes de paix et de sécurité, et aussi dans nos épreuves et difficultés de notre vie de chaque jour. Que le Seigneur nous fortifie et nous garde. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons